L'assurance chômage, vous avez vu qu'il devrait y avoir une réduction des indemnités, une période aussi plus longue pour pouvoir avoir droit à ces indemnités. L'objectif de Gabriel Attal, du Premier ministre, c'est de mener une réforme pour qu'elle aille au plein emploi. Est-ce que c'est possible tout ça? Nous sommes avec Bertrand Martineau, économiste, spécialiste du travail. Bonjour. Bonjour. Bon, les annonces de Gabriel Attal. Alors, il y a plusieurs choses. Durcissement de l'ouverture des droits au chômage, durée d'indemnisation raccourcie, je le disais, et un bonus emploi à seniors. Est-ce que ça peut permettre de redresser la barre? Marginalement, oui, sans doute. Je pense que ce qui permet d'accélérer le retour à l'emploi, c'est surtout le raccourcissement de la durée d'indemnisation. Le durcissement de l'éligibilité a un effet qui n'est pas totalement évident, en fait. Voilà, donc en tout, ça n'aurait pas d'impact gigantesque, mais ça participe effectivement d'un paquet de réformes qu'il faudrait faire pour se rapprocher du plein emploi. Oui, c'est ça. Il faudra avoir travaillé 8 mois sur les derniers 20 mois pour être indemnisé, contre 6 actuellement. Est-ce que c'est quoi l'objectif? C'est de faire des économies importantes? Dans l'état actuel où sont les finances publiques, oui, c'est sûr que on a un problème général sur les dépenses sociales, et donc effectivement, il y a un impératif budgétaire absolu sur ce sujet. Ouais. C'est évident, ça fait partie de l'équation, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il faut cibler donc l'assurance chômage? C'est un choix très politique juste avant les européennes, Bertrand Martineau. On peut regretter qu'il n'y ait pas un débat plus général sur les finances publiques. L'assurance chômage n'est qu'un sujet parmi bien d'autres. On pourrait parler des retraites. Ouais. Je rappelle qu'on a revalorisé les retraites massivement au 1er janvier. Ça pouvait se discuter. Dans l'absolu. Les retraites sont indexées sur l'inflation, c'est un choix politique. Je remarque que les salaires sont pas indexés sur l'inflation, donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'indexer les retraites sur l'inflation? On pourrait reparler des allocations logement, qui sont pas forcément efficaces. On pourrait parler peut-être des remboursements d'assurance maladie. Dans la situation actuelle des finances publiques, il faut regarder beaucoup de sujets et pas simplement l'assurance chômage, évidemment. Il faut regarder sous un grand angle. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact très précisément aussi pour ces personnes qui sont en situation en fait précaire ou d'incertitude sur je reprends un emploi, je n'ai plus d'emploi, etc. Est-ce que ça peut avoir de l'impact? Alors, c'est toujours le problème avec ces affaires, c'est que sur l'assurance chômage, on a très peu d'études. On a des études, encore une fois, qui montrent l'impact positif sur la rapidité de retour à l'emploi quand vous raccourcissez les durées d'indemnisation, en France comme ailleurs, parce qu'on sait très bien que l'intensité de recherche d'emploi s'accélère au moment de quelques semaines ou quelques mois avant la sortie, donc il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Sur ce qui est de l'éligibilité, les effets vont dans plusieurs sens, parce que d'un côté, vous êtes incité à rechercher rapidement de l'emploi, mais d'un autre côté, vous serez incité aussi à ne pas reprendre des contrats trop courts parce qu'ils ne vous redonneraient pas la possibilité de recharger vos droits, vous comprenez? Oui. Voilà. Donc il peut y avoir des effets un peu dans tous les sens. Donc sur les règles d'éligibilité, l'impact est sans doute positif, mais certainement pas massif. Oui. Et la création d'un bonus emploi senior, là, Bertrand Martineau, qu'en pensez-vous? Un senior au chômage qui va reprendre un emploi moins bien rémunéré que son emploi précédent pour accumuler son salaire avec une allocation de chômage. C'est ça. Oui. Alors, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien, parce que un tel dispositif existe déjà. Alors, il a été modifié plusieurs fois par les partenaires sociaux depuis les années 80. C'est-à-dire, depuis les années 80, les partenaires sociaux qui géraient, je parle au passé, qui géraient l'UNEDIC, se sont mis d'accord, comme dans tous les pays, dans les autres pays d'ailleurs, pour que des personnes, dans certaines conditions, qui reprennent un travail avec un salaire inférieur au salaire précédent, puissent cumuler une partie de l'assurance chômage. Ça s'appelle la reprise pour activité réduite. Donc c'est pas nouveau. Ce que propose, si je comprends bien, le gouvernement, c'est que pour les seniors, plus de 55 ou 57 ans, apparemment, je ne sais pas, ce cumul soit facilité, soit augmenté. C'est-à-dire que la proportion d'assurance chômage qui reste, qui soit cumulée avec le salaire, soit plus élevé qu'avec les autres. Donc c'est pas a priori une mesure polémique, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps. Il s'agit juste de la doper. Oui, absolument. Merci beaucoup Bertrand Martineau pour ces explications, économistes spécialiste du travail. Il est 7h52, dans un instant c'est Guy Carlier qui va peut-être nous parler de son week-end ou de week-end d'autres personnalités. Il faut s'attendre à tout avec Guy Carlier, juste avant le journal aussi de 8h.